Alors regardez, maintenant vous allez comprendre comment ça s'est passé, mais vraiment une histoire incroyable. Incroyable. Et je devais pas du tout aller à Oman. Vraiment, pour moi, tous les Rosh Hashanah, j'ai un languissement de cette lumière. À l'époque, je ne pouvais pas décrire comme je pouvais le décrire maintenant, mais j'ai un languissement de cette lumière, j'entends les chants, et les trucs et machin, et ma neshama, ma neshama, elle pleure à l'intérieur. Et, moi, mon but, je sais très bien que je ne peux pas partir à Oman, mais mon but, c'est que les gens, ils goûtent à cette lumière. Pourquoi pas? Moi, j'ai gagné, ça m'a fait gagner 5 10 ans de ma vie. Pourquoi pas? Pour que tout le monde là-bas. Moi, je suis pas anti-Ouman, je suis pas anti-Bruxelles. Je suis très Eretz Israël, mais je connais la force d'Ouman, puisque je l'ai vécu moi-même. Et il y a une personne qui n'a jamais été à Oman. Il vit des épreuves terribles, pauvre. Et je lui dis, écoute, pourquoi tu vas pas à Oman? Il me dit, tu sais quoi, c'est bizarre, mais tous les ans, j'essaie d'aller à Oman. Le problème, c'est que là, il m'a dit, regarde, c'est impossible pour moi. Il y a comment ça s'appelle? Il a pris des réparations de 4500 shekels chez le garagiste, etc. Il m'a dit j'ai eu des trucs, une amende à payer, 1000 shekels. Il m'a dit financièrement parlant, je peux pas. C'est impossible pour moi. J'écoute, laisse-moi passer deux trois coups de fil. Il se peut qu'il y ait des donateurs de gens qui veulent que les gens ils goûtent cette lumière de Oman et qui sont prêts à payer des billets à des gens pour qu'ils y vont. Il me dit non, mais tu rigoles. Viens, on tente. Je fais deux trois coups de fil. Effectivement, on trouve un donateur. On trouve un donateur. Et lui me dit non, je suis hyper gêné, je vais le rencontrer là-bas, le donateur, etc. Machin. Je dis non, non, t'inquiète pas. En plus, le donateur, il amène à la villa de Haye, tout le monde connaît, de Ravaron Chetrit, ok, que lui, des années, il organise ces voyages-là. Il a commencé avec un petit groupe d'hommes. Et moi-même, il y a 10 ans, j'étais avec lui. Quand j'étais à Oman, j'étais avec lui. On était un petit groupe. On était quoi? On était peut-être une trentaine, quarantaine. Ok, c'est une petite villa. Aujourd'hui, Baruch Hashem pour Yosef, c'est 400 personnes qui viennent là-bas. Ils sont plusieurs, deux, trois villottes et villas. Et il organise tous les. Maintenant, on lui trouve un endroit là-bas pour dormir, pour manger. Un truc, une délivrance de fou. Maintenant, lui, il est hyper gêné. Et il m'a dit, je veux pas savoir c'est qui le donateur, etc. Donc je dis, ok, t'inquiète pas, il n'y aura pas de problème. Je décide d'appeler Aaron Chetrit, donc Rav Aaron Chetrit, pour lui dire, écoutez, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre villa, il s'appelle comme ça et comme ça, on lui a trouvé un donateur, ne lui dites pas c'est qui. Ne faites pas de gaffe, s'il essaye de trouver c'est qui le donateur et tout, faites comme si vous n'êtes pas au courant. Bien entendu, lui, il était au courant de qui il s'agissait, mais je lui dis ne dites pas le nom, etc. Il dit ok, mais alors je lui dis quoi? Dites c'est un donateur, ok, de la part de qui? De la part de moi, de ma part, ok, vous vous appelez comment? Il me dit, je lui dis David Toledano. Il y a un blanc, il me dit vous êtes David Toledano des cours sur internet? Je dis ouais. Il me dit c'est vous, grave David Toledano? Il m'a dit mais je regarde vos cours. Mais attendez, mais je vous connais, je regarde vos cours. Il y a telle personne qui m'a dit, mais il faut absolument que tu le rencontres, etc. Vous avez, c'est à peu près c'est incroyable, etc. Il faut vous rencontrer. Il m'a dit, plusieurs fois, j'ai regardé vos cours. Il m'a dit, mais vraiment, c'est des cours incroyables. Il me dit, qu'est-ce que c'est un honneur, quoi. Et je lui dis, on fait connaissance, quoi. Donc je lui dis, d'ailleurs, entre parenthèses, je voulais vous remercier parce qu'il y a 10 ans, j'étais avec vous. Il me dit, ah bon, waouh, et quoi, et tout ça, ça vous a. Tout ça, c'est le fruit d'Oman? Je lui dis, exactement. Et là, il m'envoie le petit pic. Il me dit, pourquoi vous ne revenez pas cette année? Maintenant, comme je vous ai dit, pour moi, ça rentrait même pas dans ma tête. Je lui dis, non, 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 j'ai beaucoup de méniotes. J'ai vraiment une montagne, c'est impossible pour moi. Je lui explique, je lui dis, je ne peux pas laisser. Ma femme, elle n'a pas où aller à Rosh Hashanah, elle ne me laissera jamais. Et il y a 6 enfants, Ben Porat Yosef, en bas âge, ok. Et déjà à deux, on a du mal. Donc toute seule ma femme, c'est impossible. Aller chez ses parents, c'est impossible parce ils ont déjà une partie de la famille, donc il y a pas où dormir. Mes parents, c'est impossible parce qu'aussi ils ont une partie de la famille. Donc elle a pas où aller, elle va se retrouver toute seule. Elle peut pas organiser avec des copines ou quoi que ce soit qui elles-mêmes elles ont leur mari ils sont partis. Deuxièmement, mon passeport est périmé, c'est impossible. Il a passé la date. Donc je lui dis laissez tomber. Et là il m'envoie une phrase incroyable. Il me dit vous savez que il se peut que toute cette montagne d'obstacles, ok, c'est peut-être pas par rapport à votre neshama, mais par rapport à celle de votre femme, de vos enfants, et peut-être par rapport à, il m'a dit, je vois les cours, il y a 2500 vues par cours, il m'a dit, il se peut que cette lumière-là aussi, elle doit servir à peut-être des milliers de personnes derrière. Donc, vous n'avez pas vos obstacles à vous, mais celles de vos enfants et de votre femme, de vos enfants et de toutes ces Neshamot qui dépendent de votre diffusion de cours. Là, il a touché en plein dans le mille. J'ai dit, waouh, j'avais pas pensé à ça. Donc, j'ai attendez. Donc, ce que vous dites, c'est que si c'est ça, c'est-à-dire que, en fait, ça rentre pas dans ma tête, tous ces obstacles, parce que c'est
c'est tellement haut, c'est tellement grand, cette montagne, parce que c'est pas que pour moi, c'est pour aussi d'autres personnes. Il dit, ouais, il me dit comme ça, il dit Rabbi Nachman, que chacun il vient avec sa malchoute. Sa malchoute, c'est quoi? C'est tout c'est des chamois qui sont liés à lui. Je dis, ok, donc en fait, c'est pour ça que j'arrive pas à partir là-bas. C'est pour ça que le scénario, il rentre pas dans ma tête. Je dis, ok, donc maintenant, moi, il était en train de me donner une leçon des mounards, mais c'était exactement ce que j'avais besoin. Je lui dis, Ravaron, merci beaucoup, laissez-moi 5 minutes, je sais ce que je dois faire. Je sais ce que je dois faire. Il m'a dit, donnez-moi votre nom complet, je vais prier pour vous de mon côté. Mais il m'a dit, voilà, il m'a dit, sache que si vous voulez, vous savez comment ça marche, quoi, le principe. J'ai dit, ok, maintenant tout est clair, laissez-moi 5 minutes, je vais régler le problème. Il faut que je prenne la décision en moi, et à ce moment-là, tout ça, ça va s'évaporer. Vous comprenez, à partir du moment où tu vois où on voit tous ces obstacles, on se dit, non, c'est impossible. Donc, dans notre libre arbitre, on ne choisit pas de prendre la décision. Mais là, j'ai compris qu'en fait, non, ces obstacles, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire juste qu'il y a beaucoup d'obstacles parce que je ne suis pas le seul sur le sujet. Donc, il faut que je prenne ma décision. J'ai raccroché avec lui, j'ai levé les yeux aussi, j'ai dit Hachem, je veux partir à Oman. Je prends ma décision dans mon libre arbitre de partir à Oman. Voilà, dans mon cœur, c'est là. Le scénario, il me fait pas peur. Écoutez bien la suite. J'appelle ma femme, je devais rentrer dans un cours de 2 heures, je suis injoignable. 2 heures de cours de Gemara, je suis injoignable. J'appelle ma femme, je raconte l'histoire. Je regarde, juste, je te transmets la discussion que j'ai eue avec Rav Aaron Chetrit. Il m'a jeté cette histoire-là. Il m'a dit peut-être que tout ce qu'on vit est vraiment. Ma femme, elle vit avec moi les épreuves énormes, H24, 7 jours sur 7. Vraiment, c'est interminable, interminable. Je dis peut-être que tout ce qu'on vit, c'est parce qu'il nous manque des choses à compléter dans notre Neshama pour adoucir toutes les forces du mal. Et peut-être toi et nos enfants, et peut-être tous ceux qui sont derrière nous, qu'on ne sait pas combien de personnes on parle. Donc voilà, il m'a lancé ça, moi j'ai pris ma décision, je te lance à toi la balle. Rentre ça dans ta tête, et tu vois si ça prend une position positive ou négative, d'accord? Elle me dit, waouh, ok, j'ai reçu la balle, on se tient en courant. Je raccroche, je la rappelle à 13h15. Ok? On est mercredi dernier. Donc mercredi, c'est l'avant-veille de Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah, c'est vendredi, on parle de mercredi à 1h. J'appelle ma femme, elle me dit, écoute bien, je veux que tu ailles à Ouman. Ok? J'ai appelé à Rav Aaron Chetrit, il est en train de te chercher, de retourner le ciel et terre pour te trouver un billet d'avion. Il n'y a plus de billet d'avion. À 14h, il m'appelle, Rav Aaron Chetrit, il me dit, il y a un billet à 8h30 jeudi soir. Maintenant, je sais très bien qu'on est bloqué à la frontière et que ça prend des heures. Je dis non, 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 c'est trop risqué. Je dis, je pense que Hachem, il peut mieux. Venez, on essaye un autre scénario. Très bien. 14h, 15h, 16h, 17h. 17h15, ma femme me reçoit un coup de fil d'une copine à elle qui lui dit, regarde, il y a quelqu'un qui vient de me prévenir qu'il y a 3 billets qui viennent de se libérer de nulle part. Ces billets-là, c'est demain matin. Donc jeudi matin à 9h, il passe par la Moldavie et il revient le lendemain de la fête. C'est magnifique, c'est exactement ce qu'il faut. C'est le scénario incroyable. Ok, bien entendu, ça coûtait plus cher que les autres billets, mais bingo, on part. On part. J'appelle le mec, je lui donne ma carte bleue. Il me rappelle 1 heure après, il est 18h30. Et il me dit, ta carte, elle n'est pas passée. Je dis, c'est bizarre. Pourtant, j'ai l'argent sur le compte. Mais non, il m'est arrivé de nulle part. Je ne sais pas d'où ça sort. Vraiment, j'aurais pas pu y aller. Techniquement, j'aurais pas pu payer le billet. C'était vraiment une grosse somme. Je dis attends, c'est pas possible, il y a l'argent sur le compte, viens, on réessaye. On réessaye, il me rappelle, il me dit c'est bon. Il me dit t'as de la chance parce que j'ai pas les nerfs de te rappeler, je voulais balancer les billets à d'autres personnes. J'ai dit ok, Toda Hachem, merci, on est dans le truc. Rappelez-vous que j'ai pas de passeport. Ma femme, elle est en train de son côté de retourner, d'appeler l'aéroport pour savoir comment on fait dans un cas comme ça où le mec il a pas de passeport. Réponse, il faut qu'il vienne 2 heures avant. Donc imaginez que j'arrive là-bas à 4 heures du matin, ok? Parce qu'il se peut qu'il y ait une queue incroyable. Là-bas, il y a un bureau. 800 shekels, ils te font un passeport temporaire d'1 an. Ok, donc ils viennent avec des photos et j'arrive là-bas. J'ai pas dormi de la nuit. Ok, je fais mes bagages, je fais le cours de la semaine dernière. Je finis le cours, je vais faire des courses parce que ma femme, elle sait pas où elle va passer en Chine. Je lui dis non, c'est impossible, je te laisse pas tant que t'as pas une solution. Ma femme me dit pars, n'aie pas peur. Pars et on s'arrangera. Toi, tu dois partir. On fait la valise, je vais faire des courses jusqu'à 1h du matin. Ok, il faut que ma femme ait ce qu'il faut. Je commande un taxi, je pars à 3h du matin, j'ai dormi même pas 1 heure, 1h30. Je me retrouve là-bas, l'avion. Donc, non, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais là-bas, où dormir, où manger, mais je pars. Je pars, j'ai mon billet d'avion. Une copine, ma femme, elle appelle, elle dit, regarde, j'ai mon frère qui est là-bas.
Mon frère, il est là-bas chez Rav Aaron Chitrit, ok? Avec la personne que j'ai envoyée d'ailleurs. Mon frère, il a un de ses meilleurs copains qui partait avec lui. Le mec, il a décidé d'annuler comment dire, à la dernière minute, ok? Il a déjà tout payé. Mon frère, il est en train de lui dire, écoute, il y a Rav Toledano qui vient à Ouman, est-ce que tu veux lui laisser ta place? C'est quelqu'un qui est un petit peu aisé, donc c'était pas un problème. Il dit quoi? Rav Toledano, il va là-bas, très bien, qu'il prenne ma place, ok? Il fait le tikkun pour moi là, le tikkun pour moi, avec, je lui ai fait là-bas un pidyon nefesh et tout. Et le tikkun pour lui, j'ai fait ce qu'il faut. Je me retrouve là-bas, avec une place, chez Rav Aaron Chetrit, à Haillé, nourri, logé, blanchi. Mais c'est juste incroyable. Je ne sais pas comment ça. Et bien entendu, ça c'est d'abord. Et tous ceux qui sont partis là-bas, ils ont eu les mêmes scénarios. Sauf que quoi? Sauf qu'une fois que tu es aspiré là-bas par l'aventure, c'est descente aux enfers. Et il faut descendre, descendre, descendre. J'ai fait, écoutez bien, 22 heures de bus. À partir du moment où l'avion il a atterri, je suis monté dans le bus à 14 heures. Je suis arrivé le lendemain aux alentours de midi à Ouman. 5 heures avant le début de Rosh Hashanah. Déglingué, déglingué. Dans un état incroyable. J'arrive là-bas, j'ai rien mangé, j'ai rien bu, j'ai juste besoin de boire, de trucs. On arrive là-bas et tout s'évapore. D'un coup, tout s'évapore. On fait le tikkun klali et trucs. D'un coup, on est plus fatigué. Tout se met en place. Et là, il y a cette lumière qui commence à rentrer. Je vous explique, c'est trois jours qu'on a passé incroyable. Des gens là-bas, énormes. Je priais devant, il y avait comment dire, une bâche. Il y avait deux bâches, il y avait deux tentes. Et entre les deux, il y avait comment dire, un espace. Là-bas, c'est là-bas le point géographique dans le ciel que j'ai choisi pour prier. Et ben, il y avait avec moi tout un groupe de gens qui regardaient ce trou-là avec moi et qui m'aidaient. Ils m'ont épaulé là-bas. Il y a un, Michael de Khadera, il était avec moi, il m'a dit, je t'ai vu, j'ai vu que tu pries là-bas, je veux prier là-bas moi aussi. Je sais que là-bas, tu vas ouvrir les cieux, donc je vais moi aussi placer mes tuyaux là-bas. Il était à mes côtés. On était une équipe, il y en avait deux, trois comme ça. Et pendant la tfila, etc., on était ensemble. Il s'est avéré que derrière la bâche, il y avait une grosse église. Je savais même pas. Il y avait une grosse église. Et moi, je priais juste à côté de l'église. Il y avait la bâche qui est cachée. Mais après, j'ai vu que mon endroit, il était juste à côté d'une église. Vous voyez que c'est le hasard? Pas du tout. On a fait un tikkunim énorme. Vraiment. Et je tenais à remercier Rav Aaron Chetrit. Quelle force. J'avais l'impression de le connaître depuis toujours. On a eu une ambiance là-bas. Demandez aux gens qui étaient sur place. C'est juste incroyable. Incroyable. Une ardoute. Un amour. Une joie. Une joie énorme, tout était en place, c'était magique, magique, vraiment incroyable. Donc, bien entendu, le retour. Maintenant, je vous raconte une petite anecdote, mais là-bas, on a de la Emouna, là-bas, tu pries, il se passe des rencontres incroyables. Je suis sur le quai vert, donc la veille de Rosh Hashanah, et une fois que j'ai tout fini, je commence à faire des pidyon nefesh. Il y a des gens, ils m'ont donné de l'argent pour leur faire des pidyon nefesh, donc je suis en train de leur faire. En plus, pour ma femme, pour mes enfants, et plein de gens que je suis, qu'ils ont besoin de délivrance. Et Rabbi Nachman, je dis voilà, toi tu fais le pidyon nefesh auprès d'Hachem, ok? Et comment dire, comment dire, et moi je fais le pidyon, toi tu fais le reste. Et donc je fais le pidyon nefesh de Rabbi Nachman. Maintenant, j'ai gardé 150 dollars pour le retour, ok? Et j'utilise tout ce que j'ai en argent, je sors 20 shekels et je fais le pidyon pour voilà, la personne qui m'a aidé à venir à Ouman, pour ma femme, pour mes enfants, pour telle personne et telle personne. Et je sors l'argent et je la mets dans ma poche, je distribuerai aux pauvres, donc après à Soukot. Maintenant, je finis et je vois que j'ai plus d'argent. Je dois avoir 400 shekels. J'ai tout vidé. J'ai fait mon épidème pour tout le monde. Je lève les yeux vers le ciel. Je dis Hachem, tu peux me laisser. Je suis tu peux pas me laisser comme ça sans argent. Écoutez bien ce qui se passe. J'ai les yeux vers le ciel. Je descends mes yeux et je vois quelqu'un qui me cherche du regard. Il me cherche du regard. Il me dit Rav Toledano, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites à Ouman? Il m'attrape le mec, il me dit, mon fils et moi, on est fans de vos cours, on est fans de vos cours. Il me dit, mais je vais lui dire, il va devenir fou. Vous êtes où, on va venir vous voir, etc. Vite, il prend une photo avec moi, etc. Il me dit, Rav Toledano, c'est un miracle que je vous rencontre maintenant. Il sort son portefeuille, il me dit, j'avais justement 350 shekels pour vous à vous donner. Pourquoi? Il y avait une famille de pauvres qui avait besoin. Ok, d'ailleurs, je réitère l'appel pour ceux qui veulent nous aider et tout. Il y a une famille de pauvres, vraiment, ils n'ont rien. On a fait un appel de dons, etc. Au prochain, il y en a beaucoup qui sont manifestés. Il m'a dit, j'ai moi aussi mis 250 shekels de côté. Il a rajouté après 100 shekels. Il m'a dit, pour cette famille de pauvres. Donc, je vous la donne, comme ça vous transmettez. Je dis, très bien, c'est quoi, bouge pas. Donne-moi cette somme, je vais te faire un pidyon nefesh maintenant. Je le fais le pidyon nefesh en direct. Mais non, moi, je prends la somme pour moi. Et j'ai plus qu'à continuer à faire des pidyon nefesh. Ok,
pour que après l'argent, il passe à la tzedaka, et cette tzedaka ira à cette famille de pauvres. Vous avez compris le principe? Donc moi, je fais acquisition de cet argent pour moi, dans mon portefeuille, en tant qu'argent personnel, pour continuer mes pidyon des fèches, ok? Et après, l'argent, je dois le donner aux pauvres, je la donnerai à cette famille. Vous comprenez le système? Donc je me retrouve avec 350 shekels. J'ai fini de parler, Hachem il m'envoie 350 shekels, et je continue mes pidyon des fèches, etc. C'est juste pour montrer de quoi on parle. Bien entendu, le retour, c'était terrible, terrible. Je me suis dit, je ne vais pas passer la frontière avec le bus. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait un mec là-bas, incroyable, il avait tous les plans. Il me dit, Rav Toledo, vous êtes avec moi, vous partez avec moi, donnez-moi, il faut juste que vous me donnez 130 dollars, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un taxi jusqu'à la frontière, on va passer la frontière à pied. On va passer la frontière à pied, parce qu'en bus et en voiture, c'est impossible, c'est 7 heures d'attente. Et à pied, c'est une histoire de 10 minutes. On arrive devant le guichet, il nous tamponne, on reprend un taxi comment dire, de l'autre côté jusqu'à l'aéroport, encore 3h30 de route, et on a fini en tchic-tchac, on termine le travail. Je dis ok, on y va. Comprenez que pour sortir des clipotes, c'est pas si facile que ça. Alors là, le mec, un Ukrainien, il roulait comme un fou, comme un fou. On est à une route à double sens, le mec il double. Maintenant il y a un bus qui arrive et il double. Alors, je lui dis, tu fais quoi là? Il y a un bus, le bus il lui fait des appels de phare, le mec il passe. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait absolument, il a compris on pouvait passer à 3 c'est quoi le problème? Il y en a un, il se pousse sur le côté, il lui faisait des appels de phare pour qu'il se pousse sur le côté. Lui, il le double, et le bus, il passe aussi sur le côté, un petit peu sur la bande d'arrêt d'urgence, et on passe à 3. C'est quoi le problème? Et je vois le mec, il double alors qu'il y a un bus qui passe. Dément, il a fait ça à 3-4 reprises. Mon cœur, c'était pire que le Ménia Express du parc Astérix. Je lui dis, mais t'es malade, mais slowly. Je lui dis, mais doucement. Des ouf. Il me dit, non, mais c'est bon, c'est comme ça qu'on mon truc. Je lui dis, mais attends, mais imagine le chauffeur de bus, il est sur son WhatsApp là, et qu'il te voit pas. Il t'envoie balader à 120 km/h. Bref, horrible. On arrive à la frontière. On voit une queue de 300 personnes qui ont la même idée que nous. Sauf que c'est quoi le problème? C'est qu'il y a eu une sirène d'alarme quelques minutes avant, une demi-heure avant, et ils ont décidé de fermer les frontières. Il est 4 heures du matin. On a attendu jusqu'à 6h30 du matin, les mecs qui sont arrivés avec leur café tranquille. Les frontières réouvrent. Et vas-y, maintenant on va faire passer 1000 personnes à pied. Une horreur, vraiment les mecs, des cruels, d'une cruauté terrible. Les autres, de l'autre côté, vous allez me dire, quoi, mais c'est que vous qui avez eu la voix? Non, de l'autre côté, ils ont une coupure de courant. Il n'y a pas eu de problème de fermeture de frontières. Ils ont une coupure de courant pendant 4 heures. 4 heures. Le scanner, il ne marche pas, ils ne peuvent pas passer. Des histoires de fous, les gens ils repartent, ils disent mais comment on a fait? Ils ont tous raté leur avion. Moi mon avion il était le soir, donc j'avais de la marge, j'avais fait exprès d'attendre à l'aéroport, c'est pas grave, on va étudier, on va se détendre. J'ai pas dormi la nuit, personne n'a dormi la nuit, les autres ils avaient leur avion à 10h du matin, les Français, les pauvres ils ont raté, ils ont fait reprendre un billet d'avion en Arménie pour retourner en France. Et les Canadiens ils ont raté leur billet d'avion, ils étaient 50 là-bas, ils ont dû prendre le tour du monde pour rentrer chez eux. Pourquoi? Parce que là maintenant, t'es descendu, faut remonter. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Ça, c'est pour la petite histoire. Le, comment dire? Je suis désolé de vous raconter un petit peu ma vie, de vous avoir gardé comme ça pendant 1h30, mais gardez ce cours avec vous dans votre cœur. Ok? Parce que si le machin ne vient pas, on retournera peut-être tous ensemble et on finira le travail ensemble. Mais entre-temps, connectez-vous avec cette lumière de Rabbi Nachman, avec ses enseignements et avec sa Torah et son tikkun aklali, etc. Parce qu'il peut vous aider à faire plus rapidement votre tikkun. Continuez ce que vous faites, mais soyez liés avec sa Torah. Soyez liés avec sa Torah et sa Neshama. Juste une phrase, Arini Mekasher Tatzmi et Rabbeinu Nachman Ben Fege, ça peut agir dans tous les sens du terme. Et enfin, là on est face à Kippour, je vous en supplie, ensemble, de toutes nos forces, on peut crier pour ramener cette lumière du Beth Amikdash. C'est cette année, Rabotai, c'est cette année, vous allez voir les événements qui vont se produire, on le voit. Donc, ensemble, Rabotai, pour la Géoula Berachamim, arriver à Kippour, que la Malchut d'Hachem, la lumière du Beth Amikdash, le Mashiach qui doit se dévoiler, Berachamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.